Choisissez la foi et non l'Église. Oui, l'Église physique, qui est en effet une institution instaurée par les hommes. Écoutez très bien, le Seigneur ne nous interdit pas d'aller à l'église physique, mais il nous demande de faire grandir notre foi au lieu d'aller à l'église tous les dimanches, parce que pour certaines personnes, aller à l'église tous les dimanches est comme une corvée, est comme un moyen d'apaiser nos cœurs de ce que nous avons pu faire de mal durant la semaine. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de tromper le Seigneur. Nous allons démarrer cette vidéo en lisant le livre de Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Je vous demande d'écouter attentivement parce que le Seigneur m'a vraiment tenu à cœur de lire ce verset qui va être en fait le socle de cette vidéo, et j'aimerais qu'au fil du temps, au fil de cet enseignement, vous reveniez lire ce verset pour comprendre step by step pourquoi je dis tel mot. Galates 6, versets 7 à 8, il est écrit: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oui, j'espère que tu as retenu ce chapitre parce que le chapitre que je viens de lire, je ne l'ai pas lu par hasard. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront frustrées dès le démarrage de cette vidéo, mais le Seigneur a parlé à mon cœur afin que le monde reçoive ce message de lui. Beaucoup de personnes, en effet, vont à l'église aujourd'hui. Je parle de l'église physique, mais n'ont aucunement la foi en Dieu. Et il faut que vous sachiez que la foi est ce don que le Seigneur a placé au fond de notre cœur, qu'il nous appelle à développer au quotidien. Oui, parce que c'est ça qui fera la différence dans vos vies entre la personne qui vit par la chair et cette personne-là qui vit par l'esprit. Oui, beaucoup de personnes vont à l'église parce qu'elles pensent que c'est à l'église qu'elles trouveront en effet la foi. Pourtant, la foi en effet se trouve au sein du temple de Dieu, au sein de l'église céleste. Et vous savez quoi, mes amis, l'église céleste n'est autre que notre corps physique. Oui, écoute très bien jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi je dis chacun de ces mots que je vais prononcer tout au long de cette vidéo. Oui, l'église physique, comme je disais, est en effet une institution des hommes. Qui parle d'institution des hommes parle de l'œuvre de la chair. Et donc, elle renferme aujourd'hui énormément de vices. Et ces vices, mes frères et sœurs, nous éloignent en effet de Dieu. Car si vous regardez bien, les églises prônent aujourd'hui la division des peuples. Et j'aimerais que vous notiez cela, la division des peuples, parce que c'est sur ce mot que le Seigneur voudrait qu'on se focalise aujourd'hui pour comprendre son enseignement. Oui, en effet, si l'église physique devrait être alignée aux voies du Seigneur, il n'y aurait pas autant de divisions dans nos églises. Oui, il n'y aurait pas autant d'esprits corrompus entre nous. Vous savez, mes frères et sœurs, au départ, le Seigneur a voulu pour nous l'église physique. Il voulait pour nous l'église physique pour nous enseigner sa parole, afin que les âmes soient sauvées à travers elle. Mais avec le temps, le diable y a implanté sa semence. Et vous allez bien remarquer dans nos églises physiques, quelle que soit la religion, il y a le mensonge, la cupidité, la tromperie à travers les faux pasteurs, les faux bergers, les faux prophètes que le diable a réussi à implanter un peu partout dans le but d'enlever à l'homme l'essentiel que Dieu veut voir grandir, qui est en effet la foi. Lorsque je préparais cette vidéo, le Seigneur m'a mis à cœur de lire un verset
Je l'ai écouté et j'ai compris pourquoi il voulait que je lise ce verset. J'ai souri parce que le Seigneur s'est parlé au cœur. Il sait vous révéler avec ferveur lorsqu'il veut que vous parliez aux âmes, lorsqu'il veut que vous rameniez les captifs à lui. Il connaît parler à nos cœurs. Je vous assure, je n'avais pas en tête ce verset. Le Seigneur a soufflé cela en moi. Pourtant, j'avais déjà bouclé la vidéo. Et il m'a soufflé le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 17, où il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et vous savez quoi? Ce qui m'a fait rigoler, c'est que le titre de ce passage, c'est en effet les faux prophètes. C'est un clin d'œil du Seigneur pour m'encourager à révéler aux âmes aujourd'hui sa parole. Oui, il dit très bien que les mauvais fruits ne produisent en effet rien. Dans les églises, on produit une doctrine qui n'honore pas le Seigneur. On prône la haine, la colère, la division, la corruption, le jugement. Et ça ne fait pas plaisir au Seigneur. C'est pour cela qu'il nous fait un signal, il nous donne ce signal d'alerte. Faites attention aux fruits qui est récolté dans vos églises. Si c'est le fruit de la corruption, du jugement, de la haine, de la colère, évitez d'y aller et concentrez-vous sur l'essentiel. Développez votre foi. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur veut cela aujourd'hui. Au départ, en effet, le Seigneur a voulu pour nous d'aller à l'église physique. Il a voulu pour nous d'aller à l'église physique, pas pour prôner la division, mais il a voulu qu'on soit enseigné par sa parole, qui est en effet la parole de vie. Il a voulu cela pour qu'on soit sauvés, pour que nos âmes soient sauvées de la mort. Mais aujourd'hui, le diable s'y est installé et il a en effet installé ses semences. Vous savez quoi? Le diable sait que par la foi, vous allez vivre en parfaite harmonie avec votre Seigneur. C'est effectivement le vivre par la foi qui nous ouvre la clé de toutes les portes et la porte du paradis. Si vous observez bien l'histoire de son Fils unique Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur terre, de sa naissance jusqu'à la croix, la seule chose qu'il a voulu qu'on retienne, c'est que la foi, par la foi, on peut tout. Mais l'homme a oublié cela. L'homme s'arrête tout simplement à l'histoire. L'homme s'arrête au miracle, mais ne sait pas ce que ces miracles signifient pour la vie de l'homme. En fait, Jésus, à travers cela, voulait nous montrer que par la foi, on peut tout et que c'est la foi qui est la clé qui ouvre le temple de Dieu. Et que le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'installe où? Dans notre corps physique pour que nous cessions de vivre par la chair et choisissons de vivre par l'Esprit du Seigneur. Et lorsque le Seigneur prendra possession de nos corps physiques, vous allez voir les miracles qu'il pourra accomplir à travers vous. Non seulement il ramènera les captifs, mais il vous évitera la voie de la souffrance, la voie du malheur. C'est la voie que le diable aimerait que vous empruntiez. Et son but, c'est vous tromper. Et il a réussi donc à s'implanter dans les églises afin de nous tromper et de nous détourner de la voie du Seigneur. Le diable sait, mes frères et sœurs, que par la foi, l'être humain, en effet, l'être humain travaille en parfaite communion avec le Saint-Esprit, avec le Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Et son but ultime, c'est de nous l'enlever. Il sait que par la foi, vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez même proclamer de belles choses, de grandes choses sur votre vie.
les choses tellement merveilleuses que le diable ne pourra jamais vous proposer. Et il sait que par la foi, vous pouvez faire des miracles. Oui, la foi, c'est en effet le bouclier le plus puissant qu'un homme pourrait posséder dans sa vie sur terre. Et le diable l'a compris avant vous. Et son combat, c'est de lutter afin que vous perdiez cela, qui est en effet la clé de tout. C'est ça que Jésus-Christ venait nous enseigner à travers les miracles qu'il a pu faire sur terre. Vous avez vu au travers de sa vie sur terre, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait voir les aveugles, il a tout fait. Il a tout fait pour nous montrer que par la foi, on peut tout. Par la foi, il s'est réveillé de la mort parce qu'il a cru en Dieu. Oui, la foi, c'est de croire que Dieu peut réaliser les miracles à travers nous par le biais de son esprit, de son Saint-Esprit qu'il place en nous. En effet, Jésus-Christ a commencé à évangéliser lorsque Jean, rappelez-vous, l'a baptisé du Saint-Esprit dans l'eau. Dès que Jean a baptisé Jésus-Christ, vu que Jésus-Christ avait la foi ultime en son Père, Dieu le Père, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ et Jésus-Christ a eu l'onction. Et c'est par là que Jésus-Christ a commencé à nous enseigner. Parce qu'il avait reçu la ferme conviction qu'il avait une foi tellement forte que l'Esprit de Dieu pouvait diriger chaque pas de sa vie sur terre. Et ça lui a donné le goût de vous montrer par les miracles que la foi peut tout. Il suffit de croire. Et c'est ce que la doctrine du monde essaye de nous enlever. On veut nous empêcher de croire parce qu'on sait que c'est ça la clé. Et cette clé se trouve en vous. Parce que depuis la création, Dieu a placé en nous une dose de foi. Et notre travail sur terre, c'est de développer cette foi afin que nous vivions en communion avec le Seigneur et qu'il puisse nous montrer le chemin qui mène à la vie. Oui, le diable a compris cela. Et pour détruire le peuple de Dieu, il fallait s'implanter dans les églises, créer des divisions, semer le doute. Oui, le doute. Lorsqu'il installe le doute dans le cœur de l'homme, dans le cœur des enfants de Dieu, ces personnes, ceux-ci arrêtent en effet de croire en Dieu. Et lorsque vous cessez de croire, mes frères et sœurs, le diable sait qu'il a réussi à accomplir sa mission, celle de vous éloigner de votre foi en Dieu. Et il pourra donc s'implanter en vous et y instaurer le mensonge et vous attraper dans ses filets pour vous donner des choses éphémères. Alors que par la foi, vous pouvez avoir plus grand que ça. En effet, le diable, c'est un menteur et il ne vient que pour voler et dérober, voler votre destinée. Comprenez aujourd'hui que le diable est un ange déchu de Dieu et son but, c'est d'entraîner plusieurs d'entre nous dans sa chute. Oui, l'église physique parfois détournera certaines personnes de leur réel but sur terre. Car au lieu de se concentrer à faire grandir votre foi, vous allez vous concentrer sur le fait que telle ou telle personne n'adhère pas à votre religion ou même encore à votre église ou même encore que certaines personnes n'ont pas accepté Dieu tout simplement parce qu'elles n'adhèrent pas à votre église ou à votre religion. En effet, oui, vous focalisez sur une doctrine qui ne plaît pas à Dieu le Père, comme le jugement, oubliant que le seul juge sur cette terre, c'est le Seigneur. C'est lui seul qui a cette capacité. C'est lui seul qui peut exercer ce pouvoir, celui de juge, car c'est lui seul qui sait sonder les cœurs. Il connaît nos besoins même avant que nous ouvrions la bouche. Et c'est pour cela que je vais illustrer mes propos par mon propre vécu. Vous allez constater que dans cette vidéo, je vais parler de mon vécu, ce que le Seigneur veut que je fasse, parce que c'est à travers mon vécu qu'il veut que je vous passe l'enseignement qu'il m'a révélé. En effet, un jour, c'est l'histoire d'un de mes frères qui voulait courtiser une jeune dame. Et la jeune dame appartenait à une église de réveil.
En fait, la jeune dame lui a dit, si tu veux qu'on soit ensemble, il faut adhérer à mon église. Il a donc pris panique et ne voulait pas y aller seul. Il m'a donc proposé de venir avec lui à l'église ce dimanche-là. Et moi, franchement, depuis le début, je me dis que l'essentiel, c'est d'avoir la foi. L'essentiel, c'est d'avoir un lieu où vous pouvez invoquer le Seigneur, où vous pouvez faire grandir votre foi sans différence, sans jugement, sans quoi que ce soit. C'est une communion que vous devez avoir avec le Seigneur pour grandir dans la foi et vivre à la fin par son esprit et non pas par votre chair. Donc moi, quel que soit le lieu de prière, j'y vais parce que je sais que l'essentiel, c'est de communier avec le Seigneur. J'ai donc accompagné mon frère dans cette église. Ça s'est bien passé, on a bien chanté, on a bien dansé, on a loué le Seigneur. À la fin, je rencontre donc une ancienne camarade de classe. Et ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Elle était donc contente de me voir et elle s'est dit, on se retrouve à la fin du culte. À la fin du culte, on se retrouve et on se demande comment on va, comment notre vie va, tout le blablabla. Et arrive donc l'ultime question. Elle me pose la question, Linda, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth? Je lui repose la question, pourquoi penses-tu que je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth? Elle me dit, est-ce que tu adhères à mon église? Parce que elle, dans son cœur, si tu n'adhères pas à son église, tu n'as pas accepté le Christ. Tu n'as pas accepté Dieu dans ta vie. Elle n'a pas compris en effet que le but de la personne qui veut communier avec Dieu, ce n'est pas d'adhérer à une église, mais c'est de rechercher à faire grandir sa foi. Et c'est ce que le Seigneur n'aime pas. À travers sa question, elle a en effet épousé la doctrine du monde. Elle a jugé. Elle a jugé alors que seul Dieu est le juge et c'est lui qui sonde les cœurs. Elle m'a jugé. À un point où on a échangé nos numéros de téléphone, mais je vous assure, elle ne m'a jamais réécrit parce que j'ai dit effectivement que je n'adhère pas à son église parce que je peux me mettre dans n'importe quelle église parce que je sais que mon but, c'est de servir le Seigneur. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est ce qu'il y a au fond de mon cœur. C'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a confié cette mission aujourd'hui de donner aux âmes qui veulent bien écouter ce message. L'essentiel, ce n'est pas le lieu, mais c'est ce qu'il a placé en vous. Parce qu'en réalité, l'église qu'il veut qu'on développe, c'est le corps physique qui est le temple du Saint-Esprit en qui il mettra effectivement son esprit. Ce qu'il a fait en Jésus lors de son baptême. On dit bien qu'une colombe est descendue sous forme du Saint-Esprit et c'est de là que Jésus a commencé à prêcher parce qu'il a reçu l'onction. On ne dit pas que Jésus-Christ a adhéré à une église physique pour recevoir l'onction. Il a tout simplement accepté l'Esprit de Dieu. Il a accepté qu'il croyait fermement en son Père et c'est là que son Père a agi en lui. Et lorsqu'il était sur terre, il voulait qu'on soit en son image. Et lorsque vous vivez à l'image de Christ, vous développez l'amour pour le prochain. Vous ne développez pas la division, vous ne développez pas la colère, la haine envers autrui. C'est pour cela que le deuxième commandement qui est marqué dans les lois de Moïse, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir aimé ton Dieu, tu aimes ton prochain. Ce n'est pas pour rien et le monde est en train d'oublier ce principe-là. Et le Seigneur veut nous rappeler ce principe aujourd'hui pour que ses enfants évitent la voie de la souffrance et vivent en harmonie avec sa doctrine à lui, la doctrine de l'amour. Oui, il sait qu'avec la foi, vous serez fortifiés et grâce à elle, vous ramènerez au Seigneur les captifs. Je vais prendre un deuxième exemple. Lorsque j'étais étudiante, comme je dis, moi je prie, peu importe l'endroit, si je peux être en communion avec le Seigneur, moi mon but c'est de communier avec lui.
Je suis allée dans une église qui était proche de chez moi, une église catholique pourtant. Moi, je n'appartiens pas normalement à cette église, mais aujourd'hui, moi, je me définis comme une personne qui croit en Dieu et qui n'adhère pas forcément à une église ou à une religion. Moi, je crois parce que j'ai la foi et c'est ce que le Seigneur veut que je dévoile à travers l'enseignement qu'il m'a donné aujourd'hui. Je suis allée à cette église-là et vous savez, lors du culte, à un moment donné, le prêtre dit « Saluez-vous les uns les autres ». À côté de moi, il y avait une mamie. Et lorsqu'on dit « Saluez-vous les uns les autres », la mamie me regarde, elle détourne le visage. J'avais tendu la main, elle a fait comme si elle n'a pas vu, elle a détourné le visage. Dans mon cœur, je me suis sentie offusquée. J'étais bien jeune, je commençais à peine la faculté. Et je n'ai pas compris comment on peut venir à l'église si on n'accepte pas d'aimer son prochain. S'il y a bien un enseignement de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que Jésus nous a montré à travers ce qu'il a pu faire sur terre. Il a aimé son prochain avant même de s'aimer soi-même. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Ce n'était pas un pécheur. Il pouvait être égoïste, mais il a choisi de se sacrifier afin que nous ayons la vie à travers lui. Et cette femme a refusé de me saluer. Elle ne vient pas servir le Seigneur, elle a épousé la doctrine du monde. Elle vient faire la différence entre les races parce que j'imagine qu'elle ne m'a pas salué tout simplement parce qu'on n'était pas de la même couleur de peau. Jésus, lui, ne voit pas cela. Il ne voit pas la couleur de peau, il ne voit pas la différence entre le sexe des personnes, il regarde au cœur. Oui, beaucoup de personnes font des choses et adhèrent à des religions et aux églises sans la foi. Elles pensent qu'en allant là-bas et en y adhérant, pas à la loi du Seigneur, mais en adhérant à une communauté religieuse, elles pensent que le Seigneur prendra pitié de leur âme. Galates 6, que je vous ai lu au début, on ne trompe pas le Seigneur. Ça ne sert à rien d'aller à l'église si vous allez adhérer à l'œuvre du diable, la division, la corruption, l'esprit corrompu. Le Seigneur n'aime pas la division, car c'est de cette division que naît le péché. Il aimerait qu'on comprenne cela. Péché, les différents péchés qui se développent à l'église, la haine, la colère, le jugement, la corruption. Tout ça, le Seigneur n'aime pas. Dans ces églises, on vous enseigne en effet que ceux qui n'y adhèrent pas sont des démons. C'est de la tromperie. Oui, le diable vous détourne du réel but que Dieu veut que vous développiez. C'est celui de développer votre foi. C'est très important. Je vais illustrer mes propos par un autre vécu. J'ai tellement de vécu pour cette session. J'imagine que le Seigneur voulait que je dévoile cela. Et en effet, j'avais une collègue un jour, on déjeunait à midi. Et elle m'a posé la question de savoir quand est-ce que j'ai eu mon premier fils. Et je lui ai dit que j'ai eu mon premier fils avant de me marier. Elle a été offusquée. Elle m'a posé cette question. Et tu as quand même réussi à te marier à l'église alors que tu as eu l'enfant hors mariage? Je lui demande pourquoi je ne devrais pas bénir mon mariage devant le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. C'est ce qu'il nous apprend. Il ne regarde pas au passé, mais il regarde au cœur. Elle m'a dit non. Moi, je pense que tu ne devrais pas te marier à l'église parce que tu as péché. J'ai rigolé. Je lui ai dit, seul Dieu est notre juge. Et moi, j'ai trouvé bon de faire bénir mon mariage devant Dieu et les hommes. Et à cet effet, j'ai profité pour faire baptiser mon fils. Et je pense que le Seigneur n'a pas dit qu'on ne devait pas se marier tout simplement parce qu'on avait eu un enfant avant le mariage. Le Seigneur ne regarde pas ton passé. Je vais illustrer mes propos avec le verset de Jean, chapitre 8, verset 3 à 5. Après, je vais lire le verset 7 et le verset 9.
Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens emmenèrent une femme surprise de commettre un adultère. Ils la plaçaient au milieu de la foule et dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Le verset 7 nous dit: « Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Le verset 9 plus loin nous dit: « Lorsqu'ils entendirent ça, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. » En effet, il y a des personnes qui jugent, mais ne regardent pas la paille qui est au fond de leur œil, mais vont uniquement regarder la poussière dans l'œil du voisin. Et le Seigneur n'aime pas ça, le jugement. Il ne nous a pas envoyé juger le prochain. C'est lui le seul juge. Il nous a envoyé développer notre foi parce qu'il sait qu'à travers elle, on sera en quelque sorte un exemple dans la vie de tous les jours pour amener les captifs à lui. Si on commence à juger, on n'adhère pas à sa doctrine et on éloigne les enfants de Dieu, du Seigneur. On fait croire aux autres qu'il est un Dieu qui n'est pas juste, qu'il est un Dieu qui est uniquement colère, haine. Non, c'est un Dieu d'amour. Il regarde au cœur, il ne regarde pas au passé. L'essentiel, c'est de reconnaître ses vices, de demander à se débarrasser du péché et de vivre par l'esprit et non par la chair, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. C'est pour cela que vous serez surpris le dernier jour de trouver les voleurs, les fornicateurs, les adultériens au paradis. En effet, parce que vous qui jugez, vous avez passé plus de temps à juger sur terre que de vous occuper de votre foi, qui est la clé du temple du Saint-Esprit. Luc, je vais lire Luc, chapitre 23, du verset 42 à 43, vous comprendrez très bien. « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. » Jésus répond: « En vérité, je te dis à toi, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Souvenez-vous de cette scène sur la croix. À la droite de Jésus, il y avait un voleur. Et le voleur demande à Jésus de se souvenir de lui quand il sera dans son royaume. Jésus pardonne les péchés du voleur et lui dit qu'il sera avec lui ce soir, même là dans son paradis. Pourquoi? Parce que le voleur, au lieu de juger Jésus parce qu'il ne se sauve pas lui-même, comme celui qui était à côté a demandé à Jésus: « Sauve-toi toi-même ». En effet, la personne qui a demandé à Jésus: « Sauve-toi toi-même », il a raisonné comme les personnes qui vivent uniquement par leur chair et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez parce qu'ils n'ont pas développé leur foi. En effet, cette personne-là n'a pas développé sa foi et il a demandé à Jésus: « Sauve-toi toi-même ». Il s'est condamné. Alors que le voleur, celui qui était jugé par les hommes en tant qu'un homme impur qui ne méritait pas la vie, il s'est fait pardonner ses péchés et le Seigneur l'a repenti. L'essentiel, c'est de reconnaître qu'on a des vices, de demander au Seigneur de nous en débarrasser. Et comme le Seigneur est un Dieu de miséricorde, il pardonne nos péchés parce qu'il regarde effectivement le cœur, il ne regarde pas le passé. Le Seigneur n'interdit donc pas les églises, mais c'est ce qui s'y passe à l'intérieur qui n'honore pas le Seigneur. Au lieu de chercher la foi, on se concentre sur le fait que une telle personne ou une autre n'adhère pas à notre communauté religieuse ou même encore à notre religion, ce qui nous éloigne de Dieu le Père. Donc, il y a aussi une chose, les faux pasteurs. C'est un sujet, c'est quelque chose que j'aimerais souligner particulièrement avant de clôturer cette session. Le Seigneur m'a demandé de toucher un mot sur les faux pasteurs et les faux prophètes. C'est pour cela qu'avant de terminer la vidéo, le Seigneur m'a soufflé au fond de mon cœur de lire le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 16 à 17. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai compris par la suite. Et
je vous ai même lu cela au début et je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai lu ce verset pour que beaucoup de personnes comprennent le but, ce que le Seigneur veut vous dire, veut vous dévoiler et veut vous enseigner à travers cela. Écoutez très bien. En fait, beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes habitent les églises de nos jours. Ils ont envahi les églises, ils pilulent au sein des églises. Ils sont remplis de cupidité. Ils ont peuplé les églises pour remplir leurs poches et pour tromper le peuple de Dieu. Et comment ils s'y prennent, ces faux pasteurs, pour tromper le peuple de Dieu? Ils réalisent de fausses promesses. Et ce n'est pas fait de manière anodine. Ces fausses promesses qu'ils vous dictent ne se réaliseront probablement jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Leur but, c'est de se remplir les poches. Ce sont des personnes cupides qui sont en effet envoyées par leur père qui est le diable pour détourner les enfants du Seigneur, pour créer dans le cœur de chacun, pour mettre le doute. Et par le doute, le diable s'incruste dans votre vie et vous détourne de la voie du Seigneur. Parce que les promesses qu'il vous donne ne se réalisent jamais. Et vous commencez à dire que le Seigneur n'est pas un Dieu de réalisation. Ce n'est pas un Dieu de l'impossible. Pourtant, vous avez oublié une chose. Vous ne devez pas croire aux promesses qui sortent de la bouche d'un homme. Si vous n'avez pas la foi, ne croyez pas aux promesses de la bouche d'un homme. Parce que ce n'est pas les promesses prononcées dans la bouche d'un homme qui vous donneront des grâces dans votre vie. Ce qui vous donnera des grâces et des bénédictions dans votre vie, c'est la foi que le Seigneur a placée au fond de vous. Comprenez que c'est à vous de travailler pour faire grandir cette foi. Et lorsque cette foi sera assez grande, vous allez communier directement avec le Seigneur. Il va placer en vous son esprit parce que vous aurez cru qu'il peut tout dans votre vie. À travers vous, il vivra, il vous conduira et il débloquera beaucoup de choses dont vous ne pouvez même imaginer. Il vous donnera votre destin, le chemin à suivre, le chemin de la vie et non de la mort. Il vous donnera le secret. Il vous ouvrira les portes, il brisera les verrous de fer et le diable vous quittera parce qu'il n'aura plus rien à voir avec vous. Le Seigneur sera avec vous parce que vous aurez le bouclier. Le bouclier, c'est la foi. Donc en résumé, Dieu regarde au cœur et non aux actes dictés par les coutumes que vous faites machinalement. Au lieu de vous concentrer sur le fait que les personnes autour de vous n'appartiennent pas à votre église ou à votre religion, au lieu de mépriser, de juger autrui, occupez-vous de votre foi qui est en réalité la clé du temple du Saint-Esprit que Dieu a mis en vous. Oui, ça ouvre tout et ce temple, c'est votre corps physique qui doit recevoir l'Esprit de Dieu. L'Église doit juste t'apprendre à développer cette foi, car si une Église commence à t'enseigner à détester ton frère, si une Église commence à t'enseigner à juger ton frère, si une Église prône la division, prends garde, car ce n'est en effet pas l'enseignement du Seigneur. Lui, il est amour et miséricorde. Cherche-le au travers des saintes Écritures en lisant ta Bible et crois que la foi qu'il a déposée au fond de toi, avec ça, tu pourras tout. Tout simplement en faisant quoi? En l'invoquant. Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est ça, c'est la clé. J'espère que tu as donc compris. Donc, si cette vidéo t'a plu et t'a apporté un plus dans ta vie, tu as une seule chose à faire, abonne-toi, partage massivement parce que je suis persuadée que cette vidéo va toucher et touchera une âme qui est en train de se perdre parce que c'est ce que le Seigneur veut
toucher les âmes, ramener à lui les captifs, vous montrer la voie, le chemin qui mène à lui. Évitez de vous perdre et de trébucher. Évitez d'épouser les doctrines du diable. C'est ce qu'il veut pour vous, pour chacun d'entre nous, bien évidemment, parce que nous ne sommes que de simples pécheurs. Oui, il veut ça pour nous. Et il faut donc partager massivement, t'abonner pour ne rien louper de nos prochaines sessions. Donc sur ce, prenez soin de vous et c'était votre chaîne Ma foi, mon combat.